Evan, il manquait quand même pas mal de joueurs aujourd'hui là, dans Ouais. l'alignement. Là, à quel point c'est satisfaisant de gagner ça? C'est vraiment satisfaisant. Tu sais. Comme tu l'as dit, on a plusieurs blessures. Je pense qu'on a bien respecté le plan de match, puis c'est ça qui nous a permis d'avoir la victoire. Là. Parle-nous de ton jeu. Là, tu sembles vouloir sortir de ta coquille tranquillement. Là. 2 gros buts aujourd'hui, un hier. Là, je pense que c'était une question de temps avant que ça débloque. Puis là, tu sais, ça a bien débloqué. Je pense que mes coéquipiers font de bonne job aussi pour m'aider. Mine de rien, l'équipe, c'est 3 victoires au courant de la semaine là, face à 3 bonnes équipes. Là, ça fait du bien de faire virer le vent. Oui, énormément. On était parti sur une suite de défaites. Puis là, je pense qu'on est reparti du bon bord. Là. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce que vous faites de plus par rapport aux dernières semaines? Je pense que notre mindset a changé. Je pense qu'on travaille plus fort. Puis ça mène à des bons résultats. Là. Demain ou mardi, il va y avoir l'annonce de la Coupe Memorial. Là. Les gars, parlez-vous un petit peu dans la chambre. Comment vous vivez ça à ce moment-là? Oui, ben, c'est sûr qu'on en parle un peu. On aimerait ça l'avoir. Mais c'est hors de notre contrôle. Fait qu'on se préoccupe pas trop de ça. Je veux savoir, Félix, aujourd'hui, ça a été une performance colossale de ta part. Tu as tenu ton équipe dans le match jusqu'à la troisième période où est-ce qu'il y a eu l'avantage numérique qui a fait quand même une bonne différence. Mais je veux savoir ton analyse de ta performance. Es-tu satisfait de ce que tu as donné? Oui, c'est sûr que ça a commencé vite au début. J'ai donné un but sur les premiers lancers, mais j'ai fait preuve de caractère puis je voulais donner une chance à l'équipe de gagner. Surtout en arrivant à troisième, c'était 2-1. Puis, je voulais pas les laisser tomber. Je savais qu'on pouvait revenir dans cette game-là. Oui. Aussi, tu sais, on s'entend jeudi, tu as eu une performance très solide à Rimouski, premier jeu blanc. Je me demande, est-ce que tu sens qu'il y a du momentum qui est en train de se créer pour toi là, côté positif? Là? Oui. Ben, moi, je crois beaucoup lorsqu'on travaille fort, les bonnes choses arrivent. Je pense que c'est ça qui est en train de se passer, qu'il ne faut pas que je lâche. Puis, Cool. Par la suite, je veux savoir, tu sais, au début de la saison, tu as été échangé par le Dakar, tu t'es amené ici. Est-ce que tu dirais que tu as eu comme besoin de peut-être une période d'adaptation pour t'adapter à ta nouvelle vie ici avec les Cataractes? ouais, on peut dire. Quand je suis arrivé, sur de Bécomo, c'était différent. Mon père était content, c'est tout plein d'émotions en même temps. Mais là, la saison a commencé, puis je pense que je suis sur un air d'allure. Il faut que je continue comme ça. Oui. Par la suite, je voulais savoir, tu sais, il y a 3 gardiens avec les Cataractes. Je me demande comment c'est pour toi d'avoir à dealer avec ça. Tu sais, il y a deux filets sur une glace, Ouais. donc c'est sûr que c'est de l'ajustement, notamment dans les pratiques. Comment tu vis avec ça? C'est sûr que c'est pas évident, un ménage à 3, mais je pense qu'il faut attendre ton tour. Puis quand ton tour vient, il faut que tu sois prêt. Puis... Je me demande aussi par la suite, pour la deuxième moitié de saison, comme on a parlé, momentum positif pour toi. C'est quoi la clé pour être en mesure de continuer peut-être à t'imposer devant le filet des Cataractes? Je pense qu'à chaque fois que je vais le filet, c'est de donner une chance à mon équipe de gagner. Puis, on a envoyé un gros message en fin de semaine. Là. On a compétitionné comme des bonnes équipes. Puis, c'est ça. On base là-dessus. Excellent, c'est pas plus longtemps. Donc, écoute, Daniel Renaud, je veux savoir ton analyse de ce match-là. Dans la première portion du match, je pense que votre gardien vous a tenu dans le coup de manière phénoménale. Puis après ça, l'avantage numérique a livré la marchandise de brillante façon sur le long avantage numérique de 5 minutes. Là. Le seul mot qui me vient en tête, c'est caractère. On avait énormément d'adversité en avant nous autres. La vérité, c'est qu'on avait 8, 9 joueurs blessés dans la section 112. Quand j'ai regardé le 50-50 se faire tirer, puis j'ai vu que tu avais une partie importante des joueurs de ton équipe. Ça, c'est dit. Par contre, le caractère des 20 gars qui ont porté le chandail avec fierté à soir, qui ont combattu la première à 60e minute. Tu sais, notre plan de match, nos intentions, c'était de garder ce match-là le plus serré, le plus longtemps possible. Okay. C'est exactement ce qui est arrivé. Puis quand tu fais les bonnes choses pendant 60 minutes, à la fin, je le mentionne souvent, à la fin, tu vas avoir possiblement le bon résultat. À soir, c'est une performance de caractère exceptionnelle. Oui. Aussi, on s'entend, c'est votre troisième victoire de suite. Vous connaissez, je pense, dans vos meilleurs moments de la saison. Est-ce que tu sens qu'il y a un momentum positif qui est en train de se créer dans ton vestiaire là, en ce moment? C'est sûr et certain. Quand tu gagnes des games de hockey, ça amène une énergie totalement différente. Sauf que même dans les défaites, je l'ai dit souvent, mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas le rementionner là, même dans les défaites excessivement serrées, on offrait des excellentes performances. Là. Peu importe le chiffre, il y a une quantité quand même assez impressionnante de games où est-ce qu'on aurait pu sortir avec la victoire, de par l'effort, de par la performance. Juste le fait de pouvoir dire aux joueurs, continuez à faire les mêmes actions, les victoires qu'on vient de coller cette semaine, font juste renforcer le message. C'est ça qui est surtout important. Moi, je suis content pour les gars, parce que même dans l'adversité, ils n'ont jamais baissé les bras puis ils ont toujours continué à compétitionner. Un qui a connu sa part d'adversité, je pense, depuis le début de la saison, c'est justement ton gardien Félix Hamel. Ouais. Puis là, tu sais, jeu blanc, jeudi soir, aujourd'hui, une performance colossale, 37 arrêts, je pense, sur 40 lancés. Peut-être un petit mot sur le cheminement qu'il a effectué depuis le début de l'année, mettons. Oui. Bien, il a travaillé, tu sais, en partant, on a 3 goalers cette saison. Ouais. Fait que c'est sûr que la charge de travail pour les 3 est différente.
Ça fait 3 semaines à peu près que Steve Mongrain, notre entraîneur des goalers, me dit il y a un déclic. Il travaille fort, il travaille plus fort que jamais, son attitude est exceptionnelle. Dans les pratiques, Steve Mongrain sentait que sa game progressait vraiment. Dans le fond, là, tu te mérites tes opportunités. Okay? Puis Félix Samuel, quand on l'a bien à Rimouski, c'est parce qu'il s'était mérité son opportunité. Là, la game venue, il a mérité son opportunité de recommencer une partie dans la même semaine. En ce moment, c'est ça l'important. Je veux dire, tu me parles de Félix. Je peux-tu te parler d'Evan Courtois aussi? Oui, aussi. Tu sais, à quel point Evan s'est mérité ces opportunités-là. Il a continué à compétitionner. Cette semaine, il nous a forcé à être une place sur le powerplay. Tu parles du déclic du powerplay en 3e. Je veux dire, Evan est grandement responsable. C'est un des éléments grandement responsables de ce qui est arrivé en 3e période aujourd'hui. Puis ça, c'est vrai dans la vie, puis c'est vrai au hockey. Tu mérites tes opportunités de par ton attitude. Oui. Aussi, j'avais la chance de discuter justement avec Steve un petit peu avant la partie, puis il me parlait de l'importance de Félix Lacerte cette année. On s'entend, il a manqué quelques matchs. C'est ça. Fait que, puis les performances de l'équipe, je pense, s'en sont senties. Puis quand il est sur la glace, vous avez une autre dimension, je pense. Fait que peut-être me parler de l'importance de Félix Lacerte cette année pour vous. En fait, depuis qu'il est arrivé. Oui, on a parlé souvent de son année de 16 ans. Il a quand même récolté 25 buts. Ouais. C'est sûr et certain. Je ne veux pas dire meilleur buteur, deuxième meilleur buteur, mais c'est un gars que son offensive est indéniable. Ça fait 1 an et demi qu'on a appris à le connaître. C'est sûr que si tu enlèves, peu importe la formation, tu enlèves un joueur de cet impact-là, ça va avoir des répercussions directes. Mais en ce moment, Félix, il contribue offensivement, comme plusieurs autres dans le line-up. Mais, tu sais, je l'ai mentionné, à soir, il manquait 7-8 joueurs. Fait qu'il y en a qui ont profité de ces opportunités-là pour tirer leur épingle du jeu. Oui. En terminant, est-ce que tu pourrais peut-être me donner des updates par rapport, mettons, à Isaac Ménard et Angus Booth, leurs absences, combien de temps ça pourrait être, si au jour le jour? Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Si on fait le tour de toutes les blessures, on va se parler toute la nuit, là. Mais la vérité, c'est qu'il y en a qui vont faire des retours mercredi. Je suis positif par rapport à ça. Okay. Il y en a que ça va être du long terme.